Bonjour bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse grandement. Ce matin, nous allons voir la puissance et l'influence des noms. Bien-aimés, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais vous épingler cet aspect. Le nom que nous portons déterminera la mission ou encore l'exécution que nous vivrons sur la terre. Il est très important de comprendre ceci. Avant de s'attribuer un nom quelconque, il faut d'abord connaître la signification de ce nom. Plusieurs aujourd'hui ont vu leur destinée détruite à cause du nom qu'ils portent. Les noms sont porteurs d'une mission. Les noms sont tout simplement le titre de la vie que tu mèneras ici-bas. Les noms ne se donnent pas au hasard, mais les noms se donnent pour un objectif bien précis. La question que je vais te poser aujourd'hui, avant de continuer, quelle est la signification du nom que tu portes? Je me rappelle il y a de cela 2 ans, je priais pour une dame. Pendant que nous étions en train de prier, le Saint-Esprit m'a dit arrête et demande à cette dame-là la signification de son nom. Lorsque j'ai arrêté, j'ai demandé à la dame, elle m'a dit qu'elle s'appelait Kwedi. Et Kwedi en Douala signifie la mort. C'était très évident que cette femme puisse vivre la mort dans tous les domaines de sa vie. Elle n'était pas mariée, elle n'avait pas de travail, elle avait toujours les échecs scolaires. Bref, sa vie était d'un remue-ménage. Bien-aimé, laisse-moi te dire la vérité. Une destinée peut être complètement détruite à cause de la signification du nom. Parce que les noms que nous portons sont porteurs d'une mission. Et derrière chaque mission, il y a un esprit qui anime cette mission-là. Cela sous-entend que derrière chaque nom que nous portons, il y a un esprit derrière ça. Maintenant, l'esprit là maintenant est déterminé par la signification derrière le nom que tu portes. Cela sous-entend que si ton nom signifie par exemple la mort, derrière ce nom-là, il y a un esprit de mort qui va toujours animer ta vie. Bien aimé, les noms ne se donnent pas au hasard. Quand je vois quelqu'un se lève un matin, se met tout simplement à attribuer à un enfant un quelconque nom, justement parce qu'il veut avoir une certaine reconnaissance auprès de ceux qui l'avaient aidé hier, je dis c'est très néfaste. Donc il est très important de connaître la signification du nom avant de l'attribuer à un enfant ou avant de s'attribuer ou attribuer cela à quiconque que ce soit. Observons de la Genèse à l'Apocalypse. Lorsque Dieu venait et rencontrait un personnage dans la Bible, la plupart du temps, la première des choses qu'il faisait, c'était de changer l'identité de ce dernier. Autrement dit, changer le nom de ce dernier. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas arriver dans la vie de ce dernier-là, accomplir ses desseins avec le nom que la personne portait. Pourquoi? Parce que le nom que la personne portait avait une connotation négative. Si Dieu venait avec ce destin glorieux qu'il avait à l'endroit de la personne là, le nom, la signification du nom, l'esprit derrière le nom que cette personne portait devait être un obstacle à la destinée que Dieu avait prévue pour ce dernier. Voilà pourquoi quand il a rencontré Abraham, il a changé le nom d'Abraham en Abraham. Parce que l'objectif de Dieu était de faire de la vie d'Abraham père d'une multitude. Par conséquent, le nom Abraham qu'il portait n'était pas un nom compétent pour pouvoir entrer dans la promesse de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a changé son nom en père d'une multitude qui signifie Abraham. On voit par exemple le cas même de notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus est venu sur la terre pour sauver. Voilà pourquoi son nom Jésus signifie sauveur. On voit par exemple le cas de Jacob. Lorsque Dieu voulait faire de Jacob un grand peuple, il a fallu qu'il change son nom en Israël. Alléluia. Donc il est très important de comprendre la signification des noms. Parce que plusieurs aujourd'hui, que ce soit dans la vie chrétienne ou hors de la vie chrétienne, subissent tout simplement l'effet négatif de leur nom. Donc il faut connaître la signification de son nom. Lorsqu'on observe que son nom est néfaste, il faut aller à Dieu et demander, Seigneur, que dois-je faire face à ça? Si le Seigneur trouve qu'il va changer ton nom et te donner un nom propre à ton destin, il te donnera. S'il voit qu'il va sanctifier ton nom, comme c'était le cas de Moïse, parce que Moïse signifie retirer des eaux. Moïse signifie retirer des eaux. Dieu n'a pas changé ce nom bien qu'il soit négatif. Mais Dieu a tout simplement sanctifié le nom de Moïse. Donc c'est à Dieu maintenant de voir. Il ne peut pas prendre par exemple le nom de quelqu'un d'autre, donner à un enfant juste par simple reconnaissance. Oh non, c'était mon père.
il faut que je prenne son nom, je donne à mon enfant. C'était ma grand-mère, c'était l'ami de mon père, il avait aidé mon père. Il faut que je puisse nommer mon enfant tel. Ça ne se passe pas comme ça. Quelle était la vie de la personne à qui tu veux nommer l'enfant aujourd'hui? Quelle est la vie qu'il a menée sur terre? C'était quelle qualité de personnalité? C'était quelle qualité d'individu? On n'octroie pas les noms aux enfants à tort et à travers. On ne s'attribue pas de noms à tort et à travers. Il faut premièrement connaître la signification de ce nom-là. Et deuxièmement, connaître quel est le personnage qui portait ce nom. Quelle était sa vie? Quelle est l'histoire qu'il a écrite sur la terre? Était-il négatif? Était-il positif? C'est très important. Parce que ces deux aspects-là influencent radicalement l'existence de tout individu sur la terre. Et notez bien ceci. Les noms que nous portons sont le titre ou encore le titre de l'histoire que nous mènerons ici-bas. Sur le chemin de la vie, on n'improvise rien. Mais on subit tout simplement le choix de nos décisions. Donc il est très important de prendre des décisions conséquentes afin que lorsque les conséquences positives ou négatives viendront, qu'on ne soit pas surpris de ça.